Ces documents, je l'ai publié. Vous voyez ce document ici? Je l'ai publié, il est là. J'ai publié tout ça. Il n'y avait pas tribu Banyamulenge. Ce qui est vrai, on ne peut pas cacher ça aussi. On ne peut pas dire qu'il y en avait. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Bon, maintenant, quand j'ai posté ça, bon, il y a d'abord un garçon qui dit « Aïe, Kalonji, Penza Yoza Moulonge Solo Solo, tu nous postes ces documents? Tous ces vieux que nous avons ici qui racontent des histoires ne nous ont jamais posté ces documents. C'est toi qui les postes. » C'est dans les commentaires, hein, vous pouvez les lire. En tout cas, Nandimiyo. Il y a un autre gars qui a dit « Non, Kalonji, ces documents que tu as postés, il n'y a que 200 tribus. Or, nous parlons de 450 tribus. » Allez, voilà. C'est là où j'ai trouvé que non, je dois aller éduquer mon peuple. Et j'ai une mission, j'ai une onction. Je dois toujours éclairer les gens pour que la vérité soit connue. La première vérité que vous devez comprendre, c'est vrai, la personne a compté. Elle a trouvé qu'il y en avait 200. Mais comment? Nous parlons de 450. Allez, voilà. Maintenant, je vais vous répondre. Et puis, vous allez aussi répondre aux autres pour qu'on ne vous garde pas dans l'ignorance. Ces documents, quand vous les lisez, attentivement, hein, je commence maintenant à donner cours, non? Parce que niveau à l'université, il y a des questions qui viennent dans tous les sens possibles. On doit être à mesure de répondre. Voilà. Je ne dis pas que je connais tout, mais je vais vous donner ce que moi je comprends. Ces documents où les gens disent que non, mais c'est 200. Or, on dit 450. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans ces documents ici, Baza Congolais, non, vous avez mal saisi. Je vais vous expliquer et vous aurez la chance, à partir d'aujourd'hui, de comprendre vraiment que Kalonji Aza Moulonge Shako Sakanate a Kokama Solo. Parce que Dieu inspire et Dieu donne ça. C'est une connaissance naturelle. C'est une intelligence naturelle. Vous devez toujours observer chaque chose quand on vous donne un truc. Observons les trucs. Lisons un peu ce document. Lisons seulement la tête de ce document, ça nous donne la réponse. La tête du document dit ceci, j'ai fait ça pour vous. République du Congo belge, direction des affaires indigènes. Les listes des groupes ethniques, on n'a pas dit des groupes tribales, ou bien des groupes tribaux, c'est un groupe. On n'a pas dit liste des groupes tribaux, non. On parle des listes des groupes ethniques et leur territoire. Territoire selon les ethnies, pas les tribus. Voilà pourquoi vous allez avoir 200 ethnies. C'est pourquoi au Congo, quand on parle souvent, on dit notre pays a plus de 200 ethnies. On dit ça. Plus de 450 tribus. Donc, il ne faut pas que les gens viennent me dire que non, où sont les 450 tribus? Parce qu'ils n'ont pas seulement la connaissance de comprendre exactement ce qui se passe. Alors, j'essaie seulement de vous aider. Il y a une différence entre l'ethnie et la tribu. Moi, je suis de l'ethnie, on peut parler de l'ethnie Luba. Vous savez combien de tribus nous avons dans l'ethnie de Luba? Quand vous commencez maintenant à déceler, à entrer dans cette ethnie-là de Luba, vous trouverez plusieurs tribus. C'est ça la différence? Alors, comment vous voulez qu'on mette 450 ethnies? Si on met 450 ethnies, ça sera un mensonge. Nous aurons alors 1000 ou 2000 tribus. Parce que les tribus sont incluses dans l'ethnie. Cette histoire ne peut pas avoir plus de 200. Les ethnies au Congo, c'est environ 200. Mais les tribus sont au-delà de 450. Voilà pourquoi j'ai fait ça pour vous. Pour que vous puissiez comprendre et ça va vous aider. La différence réside, moi j'ai posé la question, différence entre tribu et ethnie. C'est la question que je pose là-bas. Ils disent, la différence réside dans le fait qu'une tribu est une société concrète organisée autour des liens de parenté et d'un territoire, tandis qu'une ethnie est une vaste communauté culturelle et linguistique qui regroupe souvent plusieurs tribus. Vous avez compris, non? Allez, voilà. J'espère maintenant que les discours est clos. Cette liste, c'est pour les ethnies. Dans les ethnies, là, vous trouverez plusieurs tribus. Voilà. En réalité, quand vous regardez ma tribu à moi, elle est différente de la tribu des gens des Miabi. Si tu es des Miabi, ta tribu, elle est différente de ma tribu. Voilà. Moi, j'ai ma tribu, j'ai mon village, et eux, ils ont leur tribu, ils ont leur village. Mais nous tous, nous sommes les Luba. Nous sommes tous de cette grande ethnie-là qui renferme plusieurs tribus. Mais là, quand on vient, on vous dit, oh, voici la tribu Luba. C'est faux. Il n'y a pas la tribu Luba. L'ethnie Luba, oui, bien sûr. Mais quand vous parlez, souvent nous confondons. On dit, oh non, nous sommes tous la tribu Luba. Non, 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 quelle tribu Luba? Nous avons plusieurs tribus chez les Baluba. Maintenant, pour ce qui est du dialogue.
Et donc j'avais tendu les bras à tous ceux qui voulaient venir comme compatriotes pour le dialogue. Une autre occasion. Vous avez entendu ce qu'il a dit? J'avais tendu la main pour tous ceux-là qui voulaient venir comme compatriotes. Il est très précis. La cohésion dont il parle ici, il ne parle pas d'une cohésion avec les ennemis de la République. Ça, j'aimerais être clair. Parce qu'il l'a dit lui-même dans son truc. Les gens aiment toujours prendre un petit mot et puis vous vous limitez là-bas. Non. Il dit bien la cohésion pour construire. Nous avons besoin de la cohésion. Voilà pourquoi j'ai tendu la main à d'autres compatriotes. Il n'a pas dit les ennemis de la République. Il n'a pas dit Hippolyte Kanambe. Il n'a pas tendu sa main à Hippolyte Kanambe. D'ailleurs, pour votre information, il y a les gens qui disent que Tshisekedi veut rencontrer Kabila. C'est faux. Qui vous dit des bêtises comme ça? Tshisekedi ne veut même pas les rencontrer. Voilà pourquoi Moulegwa a posé la question. Je crois que c'est Moulegwa ou quelqu'un d'autre, ou bien le garçon de... Oui, c'est lui, de RFI. Tshisekedi a posé la question. Est-ce qu'il peut venir ici à Kinshasa? À toutes les questions, devant tout le monde. Est-ce que Yé Oyozolo Bawana? D'ailleurs, Tshisekedi qu'il regrette. Et puis il dit, hein, est-ce que Yé Agoyeko Yawana Kinshasa? Parce que dans la tête du président Tshisekedi, le dialogue s'est fait à l'intérieur du pays, c'est pas à l'extérieur. Ça sera peut-être au Kasaï, je sais pas. Mais le dialogue s'est fait à l'intérieur. Je fais ça pour vous faire mal. Oui, le dialogue c'est à l'intérieur au Kasaï. Vous avez compris? Parce qu'il y a beaucoup d'espace là-bas, on peut aller s'asseoir en dessous des arbres et puis on va faire un très grand dialogue, il y aura beaucoup de gens. Mais il tend la main à des compatriotes. Donc vous comprenez déjà Tshisekedi t'en est dire que le dialogue wana, ça ne sera pas le dialogue que vous croyez là, que je vais prendre tous les bandits qui ont tué des Congolais, ils vont venir au dialogue. La cohésion dont tu parles, c'est la cohésion des patriotes. Même ceux qui l'ont voté, il y a des gens qui ont voté. Quand vous votez, c'était un vote secret, hein? Tu votes. Mais nous voulons que vous puissiez aussi les déclarer ouvertement. Nous voulons que tous 73%, 34% les déclarent aussi ouvertement. Dire que non, voilà. Et c'est la seule façon qu'on va aller battre cet ennemi qui sera vu devant nous tous. Cela ne veut pas dire que la cohésion veut dire qu'on va prendre tous les bandits des grands chemins qui ont tué les gens, on les amène. Non. Vous avez suivi? Est-ce qu'il y a à expliquer là? Cette cohésion, c'est autour du patriotisme. Cette cohésion, c'est un peuple qui se dit, nous sommes ici et l'ennemi est là-bas. Celui qui a assisté l'ennemi sera puni par la loi. Cette cohésion sera spéciale dans ce dialogue qu'on va causer. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce qu'il y aura réellement le dialogue? Maintenant, comprenez, Moulongeshi vous retourne notre facette. C'est le deuxième point qui a été demandé par les catholiques, chez les Chris Smith et tout le monde, qu'il faut qu'ils aillent causer. Tshisekedi accepte en dehors des FDLR. La deuxième option, c'était seulement le dialogue. Il y aura réellement le dialogue. Je vous informe que dans les jours qui viennent, comme lui-même l'a dit, je ne vous informe pas, je vous rappelle seulement, voilà le terme, que le président Tshisekedi va faire un discours. D'ici moins d'une semaine ou de 2 semaines, il va faire un discours à la nation. Il va donner les détails de ce discours-là. Et je suis sûr qu'il devrait tendre la main aux compatriotes qui comprennent que nous devons être du même côté. Mais tous ceux-là qui sont ennemis de la République doivent payer, doivent passer à la justice. Il a dit non. Le président avait dit, dénoncez le mal publiquement. Vous dénoncez le mal et vous pointez l'agresseur. Voilà pourquoi Ambongo avait des difficultés. Le président lui a dit que d'accord, on aura le dialogue. Hein? Vous voulez le dialogue? Dialogue Zawana. C'est le deuxième point que Mindele Basengaki. Or, Tshisekedi sait que si je fais le dialogue, Oyo nakozongi sabato ba boma, bazonga, baya awa, mboke kobongate. Oyo Macron a condamné biso na Congo, que l'administration Mobulu, tout ça na état de justice, état de droit, et que ça les maté. Ce qui n'a pas bongo, je vais échouer l'objectif que j'ai de donner du travail à un bon Congolais, que les Congolais puissent s'épanouir et qu'ils puissent avoir l'industrialisation. Je vais faire le dialogue et je dirai à ces Américains-là, dans notre deal, j'avais 2 choses à remplir. J'ai trouvé tous les FDLR, Bango, Wanabake, Panabango. J'ai organisé le dialogue des compatriotes parce que même vous les Américains, vous n'accepterez pas quelqu'un qui a tué, qui est avec Bin Laden, vienne encore causer avec vous. Vous n'accepterez jamais. Moi aussi, même Macron l'a dit, il fallait que je mette une justice. Voilà pourquoi j'ai mis une justice. Voilà pourquoi je n'accepte pas que ce soit un dialogue de ceux-là qui ont tué les Congolais pour respecter aussi nos morts. Quand il fera ça, Essili, c'est ce qu'on appelle Chimbouboui. Ces gens-là vont rester dans les Lunteka.
ils ne sauront pas où aller, ils seront condamnés. Et cette guerre, nous saurons que c'est celui-ci, le gars Kagame, qui est venu parce que les FDLR sont partis et ils n'auront plus la raison d'exister. Voilà pourquoi Martin Fayulu comprenant ça. Non, il faut que Kabila soit là. Au fait, Martin sait que Tshisekedi va convoquer le dialogue. Eux tous savent que ce que nous avions demandé à Tshisekedi un truc impossible. C'est ça la réalité. Basenga Tshisekedi Bormoko impossible qui a construit un côté. Parce que Tshisekedi ne peut plus cohabiter avec Kabila qui a tué les Congolais. Alors toi qui es nettoyé, c'est que non, c'est un dialogue. Tant Wandimi va paniquer. Le gars accepté. Bon, robe américain, c'est qui a mis balai, il y a un gars qui a réalisé un go. Alors toi le baké non, il faut que Kabila azalawana. Je pose la question. Si tu sais que dit que Kabila azalawana a sengi Kabila kaka tuniye ka question moko. Kabila tolingi ke olobake les Rwandais nous agressent. Condition on a PCO. Moi si je sais que je ferais ça. Et je sais que s'il fait ça, Kabila ne viendra pas toujours. Il va dire j'invite Kabila à venir au dialogue, mais avant de venir, qu'il dénonce que c'est les Rwandais qui nous a agressés. Qu'ils reconnaissent que Kagame, c'est lui l'agresseur, qu'ils le disent publiquement. Et puis par après, il doit faire la justice qu'il a déjà condamnée. Vous ne trouvez pas que c'est demander à Kabila ce qu'on ne peut pas lui demander? Si je suis Tshisekedi, je dirais ça. Je dirais que non. Je veux que le dialogue soit national. Dénoncez le mal. Dites que c'est Kagame publiquement. Et puis la justice va prendre soin de vous pour les morts que vous avez tués. Ça veut dire que vous venez, vous partez en prison. Le dialogue est national pour les compatriotes.